Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 12-30 sur RTI 2. La suite, c'est le sommaire. Nous parlerons dans ce journal de l'hygiène des aliments vendus aux abords de l'autoroute du Nord, du GESCO, dans la commune de Yopougon. Et puis en Chine, 3 ans après le premier mort, le pays reste dans le flou artistique. Voilà pour les titres. L'hygiène sera au cœur de ce journal. Alors si vous nous rejoignez, vous le faites bien. Des bacs à poubelles troublent le quotidien des riverains du quartier Adama Sanogo dans la commune d'Abobo. Ces bacs devenus le nid des ordures ménagères dégagent de fortes odeurs nauséabondes. Fait la part belle aux mouches et aux moustiques. Source de plusieurs maladies, les populations sont à bout de souffle. Elles crient à l'aide. Le constat de cette situation inquiétante au micro de notre reporter Koné Pargasoro. On est fatigué de cette poubelle. On en a marre parce que les moustiques et les mouches envahissent les maisons, les nourritures. On est obligé de porter les chaussettes les soirs. Les clients nous fuient à cause des moustiques. Ça ne va pas. C'est la tristesse ici dans les quartiers Aboboté et Adama Sanogo dans la commune d'Abobo. La présence de ces bacs à poubelle, un véritable calvaire pour les riverains. Installés en plein cœur du quartier, il dégage des odeurs nauséabondes et moustiques, mouches et autres insectes cohabitent désormais avec les populations. L'odeur de l'ordure, c'est notre air, c'est normal. Nous, si on a droit à respirer du bon air, c'est pas normal. Vraiment, ils n'ont qu'à trouver une solution. Ils n'ont qu'à enlever cette décharge-là ici. C'est pas normal. C'est pas sa place. Malgré le mécontentement des riverains, des tricycles transportant des ordures ne font que défiler à cet endroit devenu un dépotoir où pratiquement toutes les ordures des ménages y sont déversées à longueur de journée. On travaille pour Moya, les équipes de la salubrité d'Abobo. On se promène, quand on voit les ordures en tas au bord du goudron, on ramasse et puis on prend moto, on rentre dans le quartier, on siffle et puis les gens viennent mettre les ordures, c'est gratuitement. Quant aux commerçants exerçant alentour de ces bacs à poubelles, obligés de vivre désormais avec ces mauvaises odeurs, mais aussi avec les moustiques et les mouches. Les odeurs, en fait, on voit les mouches et les moustiques dans mon atelier. Les clients qui viennent se plaindre, trop de mouches, trop de tout. Donc, on ne sait pas ce qu'on va faire. Quand on voit aussi la poubelle qui est là, on sait que c'est à cause de la poubelle que toutes ces odeurs-là viennent ici. Ces bacs à poubelles, la cause de toutes sortes de maladies des riverains. Et ne sachant quoi faire, tous crient à l'aide et ont leur regard tourné vers les autorités compétentes. On prie Dieu qu'une solution soit trouvée à travers cette poubelle-là. À midi, 11h, vous allez voir, la nourriture, mais on ne peut même pas s'asseoir. Dès que vous déposez la nourriture nette, les mouches sont là. En attendant une solution rapide à cette situation, riverains, commerçants et usagers contraints de supporter ces odeurs fortes dégagées par ce bac à poubelle, mais surtout obligés de vivre avec les mouches et les moustiques à l'origine de plusieurs maladies. Nous la trouvons dans toutes les assiettes. Elle, c'est la viande. Malheureusement, son traitement laisse à désirer à cause de son mauvais traitement. Situé dans le sud d'Abidjan, l'abattoir de Port-Boué est le lieu à partir duquel la plupart des marchés abidjanais sont approvisionnés en viande de bœuf et de mouton, transportés sur l'épaule des apprentis bouchers ou dans des brouettes sans mesure de précaution. La sécurité sanitaire est foulée aux pieds. Nos reporters Non Sangaré et Kardé Bachil ont décidé d'attribuer un carton rouge aux apprentis bouchers, mais aussi aux opérateurs économiques évoluant dans le secteur de la filière viande. Abattoir de Port-Boué en ce début de matinée du 10 janvier 2023. Ici, c'est le même rituel. Chaque jour, l'on assiste à un balai incessant d'apprentis bouchers transportant des carcasses de bovins et d'ovins sur leurs épaules, ceux dans des tenues inadaptées. Quand ces carcasses ne sont pas transportées sur les épaules, elles sont convoyées dans des brouettes, souvent sans mesure de précaution.
et ces jeunes apprentis n'ont que fait de l'hygiène. Le plus important pour eux, comment gagner leur recette journalière. C'est ça que nous gagnons un peu. Par exemple, je peux gagner 2000, 2500. On débrouille avec les clients là, et nous donnent du temps. Outre les clients, certains commerçants qui se ravitaillent en viande dans cet abattoir se préoccupent moins de la sécurité alimentaire. Quand tu viens chercher l'argent, il ne faut pas dire que le coin est sale, que tu ne peux pas venir à l'abattoir. Sinon, il y a partout, il y a saleté, même dedans là-bas même. On marche dans le caca. Donc ça ne nous dit rien, quoi, on est habitué. C'est notre travail aussi. Ça ne nous dit rien. C'est saleté, ça ne nous dit rien. Dans cet abattoir, une fois la viande sortie de la salle d'abattage, les normes hygiéniques sont foulées aux pieds. À la direction de l'abattoir, l'on connaît bien le problème. Selon Dr Danyogo, directeur du dit abattoir, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation sur le terrain, certains bouchers chevillards continuent de ne pas se conformer aux mesures d'hygiène. S'il y a une denrée qui est très contrôlée, c'est la viande. Vous voyez, dans certains aliments, on fait des échantillonnages pour analyser. La viande, si on nous envoie 500 bœufs, chaque bœuf sera contrôlé de façon individuelle avant l'abattage et les carcasses contrôlées individuellement après abattage. C'est pareil pour le mouton. Maintenant, après, il ne faudrait pas qu'à la sortie de l'abattoir, que ça soit propre et que maintenant les moyens de transport, les moyens de conditionnement viennent ternir le travail ou bien saluer le travail qui a été fait par les agents vétérinaires. Nous devons tous être vigilants. L'État joue son rôle, mais l'État ne peut pas mettre un agent de service vétérinaire derrière chaque consommateur. Donc le consommateur aussi doit être conscient qu'en acceptant de mauvaises pratiques, lui-même il se met en danger. Selon la loi numéro 2007 de l'Union monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest, UEMOA, relatif à la sécurité sanitaire des aliments, des végétaux et des animaux, il est recommandé aux opérateurs économiques de mettre sur le marché de la viande propre à la consommation. Pour faciliter la tâche à ces opérateurs, la direction de l'abattoir a mis à leur disposition des camions frigorifiques qui jusque-là ne sont exploités que par quelques opérateurs. On ne les oblige pas à utiliser les camions frigorifiques du district qui peuvent avoir leur propre camion frigorifique. Mais nous luttons contre le transport de la viande dans les tricycles, dans les taxis. Et ça, nous sommes contre ça. C'est pour cela que ces camions frigorifiques sont là pour permettre le transport dans des conditions d'hygiène et mettre de la viande propre sur le marché. Notre requête de rencontrer ces opérateurs n'a pas été fructueuse. La sécurité hygiénique et sanitaire de la viande doit être l'affaire de tous. C'est pourquoi la rédaction de RTI 2 attribue un carton rouge aux apprentis bouchers qui foulent aux pieds les bonnes pratiques d'hygiène au profit de leurs recettes journalières. Carton rouge également aux bouchers chevillards qui refusent de se conformer aux normes établies par les autorités de l'abattoir. Triste réalité. Il est conseillé avant toute cuisson de nettoyer la viande au vinaigre trempée dans de l'eau froide ou chaude. Ainsi, la viande devient saine, sécurisée pour une bonne santé. Bon nombre d'usagers de la route consomment les aliments vendus aux abords de l'autoroute du Nord de passage. Du pain simple ou aux condiments, de la banane braisée, du maïs préparé, du poisson fumé, des crevettes pré-cuites et bien d'autres. Des aliments qui ne respectent pas très souvent les conditions hygiéniques acceptables. Leur consommation peut entraîner des désagréments, voire même des maladies chez les usagers qui en consomment soit immédiatement ou à long terme. Nos reportages ont fait le parcours de Yopougon, Jesco, à Nzianan, localité à environ 125 km d'Abidjan. Reportage de Théodore Zouzou, Anicette Colomb-Blessing. Ruée des vendeuses et vendeurs de divers aliments vers les cars, camions et voitures personnelles qui marquent un arrêt aux différentes stations sur l'autoroute du Nord. Une habitude pour ces femmes et jeunes garçons en quête de leur pain quotidien. C'est ce que je fais pour nourrir mes enfants, c'est mon métier. Depuis que je suis grandi, que je fais les enfants, c'est ça que je fais pour nourrir mes enfants. Les passagers qui entament un long voyage ne se font pas prier. Ils achètent et consomment ces aliments sans tenir compte des conditions de conservation.
Des aliments bien souvent exposés à la poussière. Si on protège, ça transpire. Les passagers se plaignent. Raison pour laquelle on ne ferme pas. Bon, il y a les nourritures qu'on ne peut pas fermer pour vendre. Si on ferme les poissons et les crevettes là, ça se gâte. C'est quoi ça qu'on ne peut pas fermer pour vendre. Conscients de l'insécurité sanitaire des aliments vendus sur l'autoroute, certains passagers préfèrent acheter de la banane braisée sur place. De même que ces usagers qui préfèrent se ravitailler dans les cafés des stations-service sur cette voie internationale. Je préfère faire les achats ici parce que c'est un endroit qui est sain. Il y a la propriété qui est. On prend la banane braisée pour pouvoir déguster un peu pour aller sur Yamoussoukro. Ici, là, c'est le feu en même temps, on enlève et puis en même temps. Or, là-bas, l'air avec le vent, il y a trop de poussière là-dessus. D'autres passagers ne trouvent aucun inconvénient à consommer ces aliments à l'hygiène douteuse. Bon, je suis obligée d'acheter puisque c'est ça, il n'y a pas de nourriture, de bonne nourriture là-bas en fait. Viviane Tapé préfère, elle, ne rien consommer avant de prendre la route. Quand je voyage, je ne mange pas en route. Parce qu'avant d'avoir la voiture, quand on prenait les cars, vraiment, quand tu veux vraiment aller aux toilettes, souvent les gens n'acceptent pas de garer. Voilà, donc c'est resté dans mes habitudes. La consommation de ces aliments exposés à la poussière sans aucune précaution expose les consommateurs à des problèmes de santé, selon ces spécialistes de la santé. Lorsque je voyage, ce que je prends, des fruits, de l'eau, c'est tout. Parce que je me réserve pour ne pas avoir d'indigestion, surtout. Le lait qui se contamine très facilement, il faut faire attention. Les pains qu'on vend avec condiments, comme on dit chez nous, les macaronis et autres, on ne sait pas si ça a été bien fait, si ça a été bien conservé. Bon, donc ça peut créer des indigestions. Exposer la nourriture au dehors pour que les mousses passent dessus. Même il y a des créatures que nous ne voyons pas, qui crachent dessus, pissent dessus. C'est ça qui nous donne maladie. Et suivant les maladies, on ne peut même pas soigner. Voilà, donc c'est pas bien. Avoir une activité génératrice de revenus, le vœu de ces vendeurs et vendeuses sur l'autoroute du Nord. Ils semblent cependant faire fi de la sécurité sanitaire des aliments qu'ils vendent. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas poussé. Quand tu es à côté de la route, vraiment, tu peux avoir poussé. Et si la terre n'est pas mouillée au coin là, il n'y a pas la pluie là, c'est normal qu'on peut boire la poussée. Quand il y a la poussée dessus, ça vraiment, c'est pas bon. Mon poisson là, c'est déjà fumé. À la maison, il a fait ça bien. Mais quand vous payez là, laver, bien dit que laver l'eau chaude. Mais si tu n'as pas de temps pour ça, tu peux mettre l'eau dessus. Quand de la mer que tu laves poisson, tu laves ça bien propre, tu mets dans ta sauce. Il n'y a pas de problème dessus. Avec 600 millions de cas de maladies d'origine alimentaire par an, selon les estimations, les aliments impropres à la consommation représentent une menace pour la santé humaine. Et selon des estimations, près de 420 000 personnes dans le monde meurent chaque année après avoir ingéré des aliments contaminés. Les enfants de moins de 5 ans supportent 40% de la charge imputable aux maladies d'origine alimentaire, ce qui inclut 125 000 décès par an. Après un bon nombre de recherches dans les laboratoires, les enseignants-chercheurs en biologie se partagent leur expérience dans les domaines de la conservation et de l'environnement, de la santé et de l'agronomie, ainsi que des ressources halieutiques. Objectif, apporter des solutions aux risques liés à l'usage anarchique des antibiotiques chez les animaux. C'était le week-end dernier au cours du 5e symposium national sur la recherche en biologie placé sous le thème de biotechnologie et innovation à l'université virtuelle de Cocody. Et pour terminer, en Chine, c'était le 11 janvier 2020. La Chine annonçait son premier mort du Covid-19. 3 ans plus tard, le pays affronte une vague Omicron sans précédent. Le bilan des victimes reste très bas comparé aux autres pays. 5 354 décès officiellement. Même si les crématoriums ont eu un regain d'activité cet hiver, officiellement, le Covid continue de faire très peu de décès en Chine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.